Ok. Vous le voyez ou pas le micro? Ouais, on voit le micro. J'ai testé un nouveau petit décor ici derrière, mais j'avoue je suis un peu stressée parce que ça fait longtemps et que là, au moment où vous voyez vous cet épisode de podcast, j'ai pas encore filmé celui de la semaine passée. Donc celui de la semaine passée où je vous explique pourquoi est-ce que le podcast a changé de nom et un peu comment ça va se dérouler, tout ça, tout ça. Donc je vous invite à aller l'écouter, je vous le mets dans le petit i juste ici si ça n'a pas encore été fait. Même si moi je l'ai pas encore fait. Je suis un petit peu stressée, je vais pas vous mentir, mais ça va, je me sens bien. Bah du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast. On va parler de l'enfant intérieur, on va parler du fait de devenir cet adulte dont on aurait eu besoin quand on était enfant. Et parce que pour moi, c'est quelque chose de super important. Mais avant toute chose, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Taoni et je vous aide à guérir grâce à la photographie, grâce à la puissance des shootings d'incarnation. J'organise des ateliers une fois par mois. Il y en aura un sur l'enfant intérieur à la fin de ce mois-ci, donc le 31 mars. C'est pour ça qu'on va parler de ce sujet-ci, pour que vous sachiez vraiment bien ce que c'est, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important de guérir son enfant intérieur, etc. Et du coup, voilà, c'est qui je suis et je suis active du coup ici en podcast, je suis active sur les réseaux sociaux, j'ai envie de reprendre YouTube vraiment mais plus en mode vlog, mais une chose à la fois. Là, je suis vraiment en train de tout structurer dans ma vie pour que mon, or- mon ordi resiffle, hein. Ressouffle. Aïe aïe aïe, on n'a toujours pas le nouvel ordi. On n'a toujours pas le nouvel ordi. Mais ça se met en route, parce que il y a un moment, il n'y a plus le choix en fait. Donc voilà, mais c'est cher. Non, c'est pas cher, il faut changer son discours. C'est une certaine somme que je ne possède pas actuellement. Déjà, faisons une petite définition, histoire qu'on parte sur la même base de ce qu'est l'enfant intérieur. Alors, pour moi, l'enfant intérieur, c'est vraiment cette partie de nous qui est restée enfant, cette partie de soi ouais, qui est encore insouciante, cette partie de nous qui aime bien encore s'amuser, qui est créative, qui a juste envie d'être connectée pleinement à la joie tout le temps, qui n'a pas envie de se tracasser, etc. Et en fonction de la place qu'on lui laisse au quotidien, on va s'exprimer de telle ou telle façon. Et l'enfant intérieur en nous, la façon dont lui va s'exprimer, ça va beaucoup être par rapport à comment était réellement notre enfance. Et c'est là que ça devient intéressant pour savoir comment s'occuper de son enfant intérieur. Mais attendez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de l'enfant intérieur? Parce qu'au plus, là, je me rends compte, en fait, en avançant dans ma vie, que je peux pas avancer si j'avance pas avec cette partie de moi, enfant. Et je me rends compte, là, à mesure de faire de l'espace, en fait, dans ma vie pour les choses que j'ai vraiment envie, en fait, je commence à poser mes limites et je fais vraiment attention à beaucoup plus de choses. On va rentrer dedans en détail juste après. Mais je me rends compte en fait qu'avec tout ça, quand je sens que mon enfant intérieur est là, je suis beaucoup plus joyeuse, je suis beaucoup plus un peu taquin, un peu comme un enfant. Mais en fait, pour que mon enfant intérieur soit là, il faut qu'il se sente en sécurité. Et c'est là tout l'enjeu de pourquoi est-ce que c'est important de guérir en fait et de prendre soin de son enfant intérieur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer l'atelier sur l'enfant intérieur parce que c'est important pour moi en fait que cet enfant intérieur puisse exister et de se créer une vie où il y a toujours la place pour la joie, toujours la place pour l'amusement, toujours la place pour le jeu. Parce que c'est pas parce qu'on est devenu grand, qu'on est devenu adulte, qu'en fait on peut plus être un enfant à certains moments et qu'on peut pas rigoler. Et du coup, j'ai envie de vous partager ces choses que j'ai décidé de mettre en place dans ma vie pour que mon enfant intérieur sent qu'il a la place pour pouvoir exister, qu'il a la place pour pouvoir s'exprimer et pour prendre les choses en fait avec tellement plus de légèreté. Parce que c'est important de... C'est important de s'amuser en fait. La vie, c'est pas un truc sérieux. Mais voilà, pour pouvoir se sentir justement plus enfantin, on va dire,
ben, on a besoin de se sentir en sécurité. Et en fait, ben, notre enfant intérieur, il va pas se montrer s'il se sent pas en sécurité. Ou alors, il va être vraiment sur la défensive, il va être vraiment... ouais, dans ses blessures, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de soigner son enfant intérieur, parce que ça va venir t'apporter de la sécurité. Et que, ben, en fait, quand tu te sens en sécurité, tu te sens capable de tout. Parce que tu ne ressens pas le danger. Ça veut pas dire que du coup dans ta vie tu te sens plus jamais en insécurité, mais ça veut dire que tu as assez travaillé sur toi que pour peu importe ce qui se passe autour, réussir à te ramener toi-même en sécurité. Et d'où l'importance en fait de devenir cet adulte dont tu avais besoin étant enfant. Parce que si tu deviens cet adulte dont toi tu avais besoin, bah déjà tu vas te sentir bien, tu arriveras à mettre ton enfant intérieur en sécurité parce qu'il saura en fait que tu vas le soutenir quoi qu'il arrive. Il saura que peu importe ce qui se passe en fait, il est en sécurité. Et en fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est, je sais pas si vous connaissez les différents langages de l'amour, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, c'est possible, mais il y a 5 différents langages de l'amour. Et en fait, généralement, ton langage de l'amour, ça va être ce dont tu as le plus manqué quand tu étais enfant. Et du coup, moi, mon langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Et du coup, ben, comment réussir à mettre mon enfant intérieur en sécurité en me donnant moi-même l'opportunité de vivre des moments de qualité avec moi-même. Et pourquoi en fait je dis que c'est du coup soi-même, et du coup là dans mon cas c'est moi-même qui dois m'apporter cet amour pour passer un moment de qualité avec moi-même, c'est parce que personne va venir te sauver en fait. Personne va venir te sauver, c'est à toi. Alors oui, on est d'accord, toi t'as rien demandé à personne, t'as débarqué là sur Terre comme ça, et puis du jour au lendemain, genre t'es là, tu te rends compte que tu dois te gérer, et puis que t'as des gens, ils font de la merde, et que du coup toi après ça te laisse des séquelles, machin, nanana, je suis d'accord, c'est pas cool. Moi aussi, ça m'est arrivé, moi aussi j'ai des traumas, moi aussi j'ai des choses dont je dois guérir, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous partage tout ça, pour vous donner les clés, en fait. Mais personne ne va venir te sauver. Donc tu peux pas remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu peux pas dire s'il te plaît, donne-moi ça parce que j'en ai manqué. Donne-moi ça parce que... Et en fait, le truc, c'est que tant que ton enfant intérieur, tu ne t'occupes pas toi-même de lui et tu ne viens pas toi lui donner ce dont il a besoin, bah, en fait, tu vas constamment venir le chercher chez les autres. Sauf que bah, les autres, c'est pas leur rôle. Et du coup, tu vas créer tu vas avoir des comportements, mais que c'est pas ok. Sauf que ça s'explique, d'accord, mais en fait, tu peux pas continuer à vivre ta vie comme ça indéfiniment et t'en viens avoir des comportements où moi, bah, du coup, je voulais à tout prix pouvoir passer du temps avec les gens pour me sentir aimée. Et du coup, je suis là et je commençais à créer des dépendances affectives, je m'accrochais aux gens et j'étais là en mode quoi? À moi, tu me fais ça, machin, nani, nana. Bon, en plus du trouble borderline et tout le tralala, hein, vraiment, ça n'aide pas. Mais clairement, il va y avoir une différence, par exemple, quand je devais aller à un rendez-vous. Quand j'avais un rendez-vous, par exemple, avec quelqu'un, et que bah, cette personne annulait le rendez-vous, ah mais alors ça, c'était la fin du monde, vraiment, c'était la fin du monde. C'est là, quoi? On m'aime plus, nanani, nanana. Parce que vraiment, genre, l'amour que je pouvais ressentir venait que de l'extérieur. Je ne m'apportais rien à moi-même. Et aujourd'hui, quand quelqu'un annule un rendez-vous, je suis là en mode, ok, bah déjà de 1, c'est que ça devait être comme ça. Et ensuite, bah trop bien, j'ai du temps pour moi, je peux passer du temps avec moi-même. Et là, je peux me donner encore plus d'amour. Et du coup, bah, mon enfant intérieur, il se sent plus en insécurité parce que il se sent bien. Et quand il se sent en insécurité, parce que ça arrive encore, bah, je contre ça directement et bam, je me donne tout plein d'amour. Et du coup, une fois que vous savez c'est quoi votre langage de l'amour, regardez comment vous-même vous pouvez vous apporter ça. Parce que si c'est votre langage de l'amour, c'est ça dont vous avez besoin. Donc apportez-le vous-même. Comme ça, quand les autres vous donneront des choses, ce sera juste la petite cerise sur le gâteau, parce que vous aurez déjà fait votre gâteau, en fait. Très belle image ou pas? Et du coup, bah, pour commencer à entamer ce travail, en fait, c'est important d'arriver à une certaine conscience de soi et en fait, de mettre de la conscience sur les choses de la vie, dans ta vie, en mode qu'est-ce qui est ok ou pas pour moi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui machin, et c'est hyper important parce qu'en fait il y a plein de choses où vu que ton enfant intérieur il se crée
en fait, par rapport à tes conditionnements, par rapport à l'environnement dans lequel tu as grandi, ce que tu as cru. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur les conditionnements, je vous le mets aussi dans le petit i juste ici. Comme tu te crées à travers ces conditionnements-là, bah en fait, dès que quelque chose sort de ça, tu te sens en insécurité. Alors que ta vie d'aujourd'hui, elle a même plus rien à voir avec ta vie d'avant, en fait. Donc, pourquoi est-ce que tu réagirais de cette manière-là aujourd'hui alors que ta vie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec avant? Sauf que si tu dis pas à ton enfant intérieur, si tu lui montres pas et que tu prends pas ce temps-là pour que lui il réalise qu'aujourd'hui il est en sécurité, mais il va toujours réagir pareil. Et c'est pour ça en fait que je dis de devenir en fait cet adulte dont tu as eu besoin quand tu étais enfant. Et à partir du moment où tu deviens cet adulte-là, bah en fait pour moi t'as tout gagné parce que il n'y a plus rien qui peut t'atteindre parce que dès que tu vas te sentir en insécurité, tu vas pouvoir directement t'apporter ce dont tu as besoin. Alors oui, évidemment, genre ça fait toujours plaisir d'avoir son entourage, de savoir qu'on peut compter dessus, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci et je suis la première... Non, je mens. J'allais dire, je suis la première à aller voir mon entourage dès que j'ai besoin. C'est pas vrai, mais je sais que si j'ai besoin, mon entourage est là parce que justement, j'ai beaucoup ce truc où, vu que j'ai manqué de moments de qualité, de vraiment de présence, en fait, dès que ça va pas, je m'isole. Et je reste, et mon enfant intérieur, il dit, mais je mérite pas, j'ai pas le droit, il faut que je reste là dans mon coin, de toute façon, il faut que je demande de l'aide à personne parce qu'on va pas m'aider, nanani, nanana. Mais en fait, réagir comme ça, c'est pas m'aider. C'est pas m'aider. Et vous voyez, en fait, quand l'enfant intérieur est guéri ou pas, il va réagir. Genre, vraiment cet exemple-là. Moi, quand je suis blessée, et que du coup, je sais que c'est à travers mon enfant intérieur, je m'isole. Moi qui aime bien les moments de qualité, je fais tout l'inverse. Je m'isole, je parle plus et je me sens rejetée, je me sens vraiment mise comme ça de côté. Alors que la situation d'aujourd'hui, elle est plus du tout pareille. Elle est pas du tout, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, même la situation ne dit rien par rapport à ce que tu ressens. Parce que en fonction de si tu guéris tes blessures ou pas, tu vas réagir différemment alors que ça va être la même situation. Mais en fait, je m'isole parce que mon enfant intérieur, il se sent pas en sécurité. Il se sent pas en sécurité pour, si ça va pas, exprimer le fait que ça va pas. Parce que c'est dur, en fait, d'exprimer le fait que ça va pas. Mais après, quand t'exprimes ça en face, tu sais que tu vas pas être écouté, tu vas pas être entendu, tu vas pas être soutenu, t'as pas envie. Sauf que moi, aujourd'hui, je sais que je suis soutenue. Et je sais que mon amoureuse, elle est là pour moi. Elle me soutient, elle me donne ce dont j'ai besoin quand je suis dans ces moments-là. Mais mon cerveau, il n'a pas encore compris. Mon cerveau, il n'a pas encore compris. Mon cerveau, il se dit, non, il faut continuer à faire la même chose. Et on va s'isoler et on va rester dans notre coin, nanani, nanana. D'ailleurs, juste après l'épisode ici que j'enregistre, je vais enregistrer un épisode où on va parler justement avec mon amoureuse de l'enfant intérieur. On va se poser après et on va un peu chit-chat par rapport à ça parce que je me dis que c'est aussi hyper important pour aborder l'aspect relationnel de parce qu'il y a soi avec soi-même pour soi-même se mettre en sécurité, mais après il y a soi avec les autres aussi. Et comment est-ce qu'on se comporte avec les autres et comment est-ce que l'autre peut t'aider aussi dans cette démarche. Bref, ça ce sera le truc qu'on va faire juste après et du coup l'épisode il va sortir dans 2 semaines donc ce sera en 2 parties. J'ai trop hâte, ce sera trop bien. Voilà, je vous fais un petit teasing. En fait oui c'est ça, c'est montrer comment mettre ton enfant intérieur en sécurité, c'est lui montrer que aujourd'hui t'as réussi à lui apporter en fait toute cette sécurité. Mais vraiment le conscientiser et que t'es plus dans ce truc de survie et que tout ce qui existait avant, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, il peut se détendre. Tu peux être là. T'es plus dans ce truc d'hypervigilance. T'es plus dans tout ça parce que t'as travaillé sur toi. T'as fait en sorte de pouvoir sortir justement de tous ces schémas. Et il y a des choses dont tu vas prendre conscience petit à petit encore et encore et encore parce que c'est ça la vie. C'est cheminer et en fait, ce travail sur soi, entre guillemets, ne s'arrête jamais. On continue sans cesse de venir mettre de la lumière et d'apporter de plus en plus de lumière sur différents aspects de notre vie. Mais ce qui est hyper important, en fait, si tu veux vraiment pouvoir guérir, c'est de t'observer sans jugement. Et de dire, ok, il y a ça. Très bien, c'est un fait. Mais parce qu'en fait, si tu t'observes avec du jugement,
t'en viens toi-même à faire à ton enfant intérieur et à toi-même ce que t'aimais pas qu'on te fasse quand t'étais petit. Mais c'est logique. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais enfant, il fallait que tout soit parfait. Tout soit parfait. Du coup, moi, j'ai intégré que dans ma tête, tout doit être parfait tout le temps et que je ne peux pas rendre quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Je pense que j'ai déjà parlé de ça en épisode de podcast, c'est possible. Je sais plus, mais j'ai la vision de moi qui parle de ça. Je ne sais pas. Quand j'étais petite, quand j'avais des devoirs à faire à la maison, eh ben, ma maman, elle m'interdisait d'écrire directement sur la feuille que je devais rendre à la prof. Elle photocopiait ma feuille, elle enlevait toutes les réponses, elle refotocopiait. Moi, je devais tout préparer à l'écrit. Enfin, genre sur la feuille, je pouvais faire sur, on va dire, le brouillon. Et une fois que tout était nickel, une fois que tout était propre, une fois que tout... Voilà, je pouvais recopier mes réponses sur la feuille que j'allais donner à la prof. Mais du coup, moi, ça me donne quoi, en fait, comme vision par rapport à la situation ? Ça me montre, en fait, que j'ai pas droit à l'erreur, ça me montre que tout doit être parfait, que je peux pas rendre quelque chose à quelqu'un si je suis pas sûre à 100% que ce soit parfait. Mais en fait, moi, au final, dans ma vie, ça me paralyse. Ça fait que je fais pas les choses. Mais du coup, moi, j'ai été conditionnée comme ça. Je pense que, du coup, c'est dans l'épisode des conditionnements, peut-être, où j'en ai déjà parlé. Je sais pas. Mais du coup, moi, j'ai été conditionnée comme ça. J'ai été conditionnée avec ça. Et du coup, mon enfant intérieur, il a l'impression qu'il doit être parfait. Et que on peut pas voir s'il fait une erreur. Tout doit être juste, tout doit être mérité, tout doit être parfait. Sauf que, non, en fait, c'est pas ma vie, ça. Et vous imaginez si moi, du coup, dès que je fais une erreur, je me pointe du doigt comme ça, je suis là, non. Mais en fait, moi-même, je fais ce qu'on m'a fait et qui m'a mis mal. Et je peux pas guérir comme ça si moi-même, je reproduis les schémas. Donc en fait, c'est hyper important et je vous invite vraiment en fait à aller écouter mon épisode sur les conditionnements parce que en fait, j'en parle énormément déjà de ça. Et en fait, tu peux pas toi-même être comme ces personnes en fait qui ont fait que tu t'es senti mal. Tu peux pas. Tu te sentiras jamais en sécurité. Alors que, imaginons moi maintenant, je fais une erreur. Je me dis, ok, t'as fait une erreur, tu apprends. Et c'est bien, parce que si tu te trompes, ça veut dire que t'essayes. Mais t'imagines, t'entends ça quand t'es enfant, c'est génial. Donc toi, deviens cet adulte. Mais ça peut être très difficile d'identifier ce dont on a besoin, parce que on nous apprend pas, en fait, à identifier ce dont on a besoin. On nous apprend pas à être à l'écoute de soi, on nous apprend pas tout ça. Et c'est pour ça que je lance l'atelier Enfant intérieur le 31 mars, parce que j'ai envie de pouvoir vous accompagner là-dedans. J'ai envie en fait de vous recevoir dans un endroit où vous êtes safe, où vous êtes en sécurité, dans un endroit où vous pouvez vous déposer et où vous vous sentez bien en fait pour pouvoir laisser votre enfant intérieur sortir. Et du coup, je vais pas vous expliquer encore tout comment ça va se passer, mais on va venir incarner par la puissance du coup des shootings d'incarnation. J'adore ce nom depuis que je l'ai trouvé, je suis trop fan du shooting d'incarnation, c'est trop génial. Et on va venir en fait incarner par le shooting, cet adulte qui prend soin de notre enfant intérieur. Je trouve que c'est juste trop génial. Et comme j'explique souvent pourquoi est-ce que j'appelle ça un shooting d'incarnation, c'est parce que en fait, le temps d'un instant, tu viens figer, tu viens ancrer dans la matière quelque chose. Et en fait, chaque fois que tu reverras cette photo que tu auras prise, et chaque fois que tu te reverras à ce moment-là, tu te reconnecteras instantanément justement à ça et à cette chose que tu es venu incarner en fait. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, j'avais lancé Intention et Incarnation, donc j'ai fait un workshop, c'était trop bien. Je sais pas si je vais vous mettre des photos ici à l'écran, je ne sais pas, I don't know. Mais en tout cas, il y en aura d'office qui seront mis sur Instagram, donc je vous le mets juste ici. Et c'était juste trop bien, en fait, on est venu incarner par la puissance du shooting photo. Et du coup, en fait, ces personnes, quand elles ont ces photos et qu'elles regardent ces photos, instantanément, elles se reconnectent aux mots qu'elles sont venues incarner. Du coup, là, ce sera la même chose. En fait, quand on va faire le shooting d'incarnation pour l'enfant intérieur, vous allez incarner cet adulte dont vous aviez besoin étant enfant. Je vous dis pas comment quoi, parce qu'il faut que je garde un peu de surprise, il faut que je garde un peu de suspense, parce que sinon, vous allez tout savoir et il y aura même plus de fun, parce que j'aime bien en fait que vous découvriez petit à petit, que vous vous laissez bercer, que vous vous laissez emporter et que vous voyez un peu vers où ça va au fur et à mesure. Et aussi que vous lâchiez en fait le mental, et pas que vous veniez en ayant tout préparé, voilà, ce sera ça. Non, le but, c'est vraiment genre de lâcher prise, de venir dans un moment, en étant dans un groupe. C'est ça en fait, c'est venir pour un moment de qualité déjà que tu t'offres
à toi-même parce que tu prends ce moment pour toi. Et déjà, rien que ça, pour ton enfant intérieur, c'est un truc de fou parce que tu lui dis, tu peux, tiens, on passe une journée, on va se donner de l'amour. Et ça va être trop bien. Déjà, rien que ça, c'est trop génial. Moi, quand j'ai commencé à faire des ateliers, etc., genre juste, c'était incroyable parce que ça m'a vraiment permis de me retrouver entourée de personnes qui sont là pour les mêmes raisons, autour d'une même thématique que moi. Donc, on va se comprendre. Et en fait, quand on avance sur ce chemin de guérison, bah, souvent, on peut se sentir seul parce que on s'élève et du coup, la façon dont nous on pense, il y a peut-être plus tout le monde autour de nous. Enfin, ça résonne plus peut-être avec les gens autour de soi. Et je sais que moi, j'ai pu me sentir très seule et que du coup, aller dans différents ateliers, ça m'a vraiment aidée en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens avec qui je pouvais échanger. D'ailleurs, ma coloc Ali, je l'ai rencontrée comme ça et je l'ai rencontrée le même jour que Zara, dont je parle tout le temps dans les épisodes de podcast. C'est un truc de fou. Zara, qu'est-ce que tu m'as fait? Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important quand tu chemines sur toi, de se sentir entourée, de se sentir comprise, de se sentir soutenue, de se sentir vue, entendue. Et parfois, ça va pas être des personnes dont tu attends parce que elles sont pas en capacité elles sont pas en mesure. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes, mais en fait, chacun comprend le monde avec son niveau de conscience. Et si toi, ton niveau de conscience, il évolue, tu vas plus forcément pouvoir raisonner et les autres vont plus forcément pouvoir te comprendre. Moi, au début, quand ma mère, elle me parlait d'énergie, j'étais là en mode, mais de quoi elle me parle? Et je me foutais trop de sa gueule. T'imagines? La pauvre, elle est là, elle essaye d'entamer un travail sur elle et nous, ses enfants, on se foutait trop de sa gueule. Mais c'est pas encourageant du tout pour avancer sur la suite. Et c'est pour ça que c'est important, selon moi, de t'entourer de personnes qui vibrent pareil que toi, surtout que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc si tu fréquentes que des gens négatifs, que des gens qui se jugent, tu auras tendance à faire la même chose. Alors que si tu commences petit à petit à fréquenter des personnes qui se parlent avec amour, qui essayent de comprendre là où elles ont eu tort, qui se pardonnent elles-mêmes, qui s'observent sans jugement, qui sont ouvertes à la conversation, en fait, tu vas t'encourager toi-même à faire la même chose. Et ces personnes, il y a de fortes chances qu'elles deviennent des personnes très importantes dans ta vie. Regardez-moi ma coloc et Zara. Zara, aujourd'hui, elle fait carrément partie de ma famille. C'est la marraine de ma petite sœur. Et c'est genre une hyper bonne pote à ma maman. Elle se voit sans moi. Je suis là, ok, très bien. Voilà pourquoi j'ai décidé de lancer en fait des workshops, parce que c'est un moment que tu t'offres à toi et ça fait juste trop du bien. C'est vraiment quelque chose qui fait trop du bien. J'avais fait mon premier camp en septembre 2021 et j'en ai fait sur différentes thématiques. Et moi je vous propose mes workshops avec ma médecine, avec ce que je fais de mieux en fait, vous donner un regard que je pose sur vous, qui est rempli d'amour, vous apporter un autre point de vue et vous permettre d'incarner pleinement la personne que vous dites que vous êtes. Et j'ai hâte en fait qu'on puisse ensemble, et avec la puissance du groupe aussi, réfléchir à comment vous pouvez incarner au mieux cette personne que vous êtes et qui prend soin de votre enfant intérieur. Parce que c'est hyper important. C'est vraiment trop important. Et je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes d'être en groupe. Du coup, c'est aussi une option que je propose en accompagnement, one-on-one, où du coup, c'est une version plus poussée. En fait, dans la version en groupe, ce sera vraiment moi qui vous partage des exercices dont moi j'ai eu besoin. Je vous les mets à disposition et puis on est là, on va travailler ensemble et tout ça. Et après, il y a possibilité d'avoir un accompagnement one-on-one pour travailler sur votre enfant intérieur et où là, en fait, ce sera vraiment plus poussé. On se fera un appel. Avant, vous m'expliquerez, je vous ferai des petits exercices sur mesure. Et après ça, en fait, moi, je prends ces informations-là et je vous crée un accompagnement sur mesure pour pouvoir venir les choses dont vous avez spécifiquement besoin de venir travailler. Et puis, hop, on l'incarne par la puissance du shooting photo, où là, ce sera vraiment shooting sur mesure et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a fait ça pour Intention et Incarnation. Donc, on a eu le dimanche où on a fait un groupe. Et après, du coup, j'ai aussi une personne qui a pris ça en solo pour avoir un accompagnement plus spécialisé, plus précis, pour savoir ce qu'elle voulait réellement, en fait, pour cette année 2024. Donc voilà, toutes les options sont possibles. Et ça me met en joie. Mais surtout, je voulais vous dire, rappelez-vous que vous êtes la seule personne qui peut vous sauver. Il n'y a personne qui va venir vous sauver.
personne. Donc c'est à vous à prendre ça en charge. Et ça fait du mal en fait au début d'entendre ça. Mais t'es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Donc fais en sorte que quoi qu'il arrive, tu puisses te mettre en sécurité. Fais en sorte que quoi qu'il arrive, tu puisses toujours compter sur toi. Parce qu'en vrai, un enfant, c'est ça dont il a besoin. C'est de savoir qu'il peut compter sur quelqu'un. De savoir qu'il a quelqu'un qui est là pour l'épauler. Que peu importe ce qui lui arrive, tout va bien se passer. Eh ben, aujourd'hui, c'est à toi de devenir cet adulte dont tu as eu besoin et de t'apporter toutes ces choses. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que du coup, quand on est enfant, il y a un tas de choses qu'on aime bien faire et que du coup, avec les conditionnements, on va se rendre compte que c'est pas ok ou bien qu'on n'a pas le droit. Et du coup, en fait, on laisse ça vraiment de côté. C'est vraiment quelque chose qu'on va laisser loin et on va être là en mode non, 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 moi je. Et on se rend même pas compte qu'on laisse ça de côté. Et puis, au plus tu grandis, au plus tu avances, au plus tu chemines sur toi, eh ben, tu te dis, enfin en tout cas moi je me suis rendu compte que petit à petit des choses que je faisais enfant, je recommence petit à petit à les faire. Et petit à petit, je suis là en mode mais c'est vrai, je faisais ça quand j'étais petite. Mais ça m'apporte trop de la joie. Et c'est des choses auxquelles on va pas nécessairement penser parce qu'en fait notre cerveau il a juste dit j'ai pas le droit, je mets ça de côté. Sauf que si ça te mettait en joie quand t'étais enfant, c'est que tu dois faire ça. Tu dois faire ça pour ton épanouissement, tu dois faire ça pour être heureux, heureuse. Et ouais, juste laisse ton enfant intérieur briller, laisse-le exister. Mais pour ça, tu dois te sentir en sécurité. Et c'est parce que aujourd'hui j'ai réussi à m'apporter cette sécurité que mon enfant intérieur peut ressortir et que je peux recommencer à faire des choses que je faisais comme quand j'étais enfant. Sans me sentir honteuse, sans avoir l'impression qu'on va me dire que c'est pas ok ou quoi. Parce que je m'apporte cette sécurité dont j'ai besoin. Du coup, voilà. C'est à peu près tout. J'ai fait le tour du sujet. Et là, on va voir un peu un petit message par rapport à l'enfant intérieur. Alors, on va tirer une petite carte. Pour l'enfant intérieur. Oula, il y en a une qui est tombée. Vulnérabilité. Évidemment. En plus, c'est mon mot pour cette année. Parce que du coup, moi aussi, je vais faire mon shooting d'incarnation pour cette année. Je vais pas encore vous en dire, mais j'ai déjà vraiment mon idée. Et j'ai envie de pouvoir en faire une vidéo YouTube. Bref, ça c'est un sujet pour un autre jour, mais voilà. Et mon mot pour cette année 2024, c'est vulnérabilité. C'est marrant. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est trop beau, parce que tu peux te montrer vulnérable à partir du moment où tu te sens en sécurité. C'est trop beau. Et moi, je vous dis, c'est mon mot pour cette année, c'est mon mot pour 2024. J'ai hâte de faire ce shoot. Je continue à faire un peu plus d'espace là dans ma vie, et comme ça, je pourrai commencer. Et je vais bosser sur ce shoot avec quelqu'un. Je vais avoir une styliste. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Donc, pour pas louper ça, venez sur Insta, les gars, parce que à tout moment, ça va sortir. Ça va sortir. Donc voilà, pour recevoir les infos pour le workshop, ça se passe sur Insta. Et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les infos avant tout le monde. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, que ce soit le Insta, que ce soit tout ça pour pouvoir avoir accès aux infos pour le workshop. Et voilà. Moi, je vais aller chercher mon amoureuse et comme ça, on va pouvoir filmer ensemble maintenant une partie 2 où on va pouvoir faire une discussion par rapport justement à l'enfant intérieur. Et je pense que du coup, ça sortira dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, je vais faire un autre épisode de podcast. Mais je vais aller la chercher comme ça, elle vous fait déjà un petit coucou dans cet épisode. Attendez. Mon amour, tu peux venir. Oh là. Tu es mignonne avec ton casque. Ouais, t'as vu? JPP. T'es prête à avoir une conversation sur l'enfant intérieur? Ouais. T'es prête? Pas du tout. Eh ben, tu n'as pas le choix. L'enfant intérieur est en panique, il est comme ça là. Ah non, t'inquiète. On va le mettre en sécurité. Tu sais ce que j'ai tiré comme carte? Devine. C'est juste et c'est très précis. Oui, c'est juste et c'est très précis. C'est mon mot pour 2024. Argent. Non. Attends. Si tu sais pas, tu vas le découvrir quand tu vas... On voit qu'elle m'aime. Hein. Elle suit pas du tout. Attends. Il y a rien dans ma tête.
Vulnérabilité. Oui. C'est vrai? Oui. Je dirais ce mot. Ah, Mais ouais, du coup, voilà. j'étais là en mode, c'est grave en accord avec tout ça là maintenant, parce que pour ton enfant intérieur, il doit se sentir en sécurité, pour être vulnérable. Et s'il n'y a pas ça, ah bah voilà. C'est vrai. C'est vrai. Tu es belle. Je crois que je t'aime. Aïe. Les problèmes. Non mais du coup, nous, on va se retrouver juste après, et vous retrouvez du coup nous deux, je pense dans 2 semaines. J'espère que cet épisode de podcast, il vous a plu. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux de toute façon. Et n'oubliez pas qu'il y a tous les liens dans la description si vous voulez pouvoir participer au workshop, tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Voilà. J'ai enregistré 45 minutes, t'imagines ? J'imagine.